Et c'est parti pour un nouveau concours. J'ai été un petit peu harcelé pour relancer, on va dire, une saison de concours de création de sites web. Et voilà, alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe juste ici ? On est sur le site, on va dire, de l'Office du tourisme de New York. Et on a un site comme ça, alors est-ce que je suis à 100% ? Ouais, je suis à 100%. Qui va proposer différentes activités à faire, où manger, boire, où séjourner, etc., etc. Donc c'est vraiment un site lié au tourisme de New York. Ah, ici on a une jolie... ça s'appelle comment ça déjà ? Une visualisation de données, une représentation de données ici, par exemple avec D3 ou ce genre de choses. D3, vous savez, la librairie D plus loin 3, pas D3 la ville, bref. Donc le but, votre but ici, et le thème du concours, ça va être de créer un site qui va être dédié au tourisme d'une ville. Donc vraiment, chaque ville, si vous vous y intéressez, a un site normalement dédié comme ça, dédié à son tourisme, aux choses à faire, etc. Parce que c'est un gros business, hein, il y a beaucoup de choses à dire, à voir, et il y a beaucoup d'utilisateurs du web qui vont encore faire des recherches et aller sur ces sites avant d'aller quelque part à Rome, à Madrid, à Berlin, ou que sais-je. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un site sur une grande capitale ou une grande ville, vous pouvez aussi faire un site sur un petit village, vous pouvez aussi faire un site sur une ville ou un village inventé, imaginaire. Voilà, vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous pouvez même faire peut-être, je sais pas, un site pour une ville, mais dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Enfin bref, vous avez l'embarras du choix. Donc le concours porte sur la création d'un site dédié au tourisme d'une ville. Donc je vous laisse vous vous inspirer sur le web. Vous n'avez qu'à taper le nom de votre ville préférée plus tourisme ou site officiel, official website, tourism, etc. Et vous allez trouver tout ça. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, il y a vraiment des sites sympathiques à créer en rapport avec l'image d'une ville, avec les couleurs d'une ville, avec tout ce style-là. Il y a pas mal d'interactions, d'animations, de présentations de données, de jolies choses à faire, de jolis composants, etc. Donc je trouvais que c'était un thème assez sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc là par exemple on est sur Yes Milano, donc on est sur le site de Milan. Voilà, donc là c'est pareil, il y a un style un petit peu différent, mais ma foi, c'est pas trop mal. Donc là on a un slider juste ici, pourquoi pas, quelques petites présentations, etc. Ok, voilà, le site n'est pas magnifique non plus ici, peut-être, mais c'est juste pour vous montrer que vous n'avez qu'à vous inspirer sur différentes pages pour trouver des idées. Et là on est sur le site de Prague, qui est une super ville, je vous la recommande, même s'il y a pas mal de touristes. Et donc, il y a pas mal de choses à faire ici aussi. Ok, donc là, c'était juste pour vous montrer des petits exemples. Comment on fait pour participer ? Donc, vous allez sur le Discord en description. C'est pratique Discord, c'est pour ça que je le fais. C'est pas pour vous forcer à vous inscrire sur mon Discord. Enfin, on s'en fiche un petit peu de ça, c'est gratuit. Hein. Mais c'est juste que c'est pratique. Vous pouvez poster vos créations directement dans un salon. Donc là, par exemple, c'était le concours précédent. Et tout le monde poste ses créations via GitHub. En fait, vous mettez votre code en ligne sur GitHub, puis vous partagez votre dépôt. Et puis souvent, en plus, si c'est un site juste front sur GitHub, vous pouvez directement l'héberger sur GitHub, et comme ça, vous avez un hébergement gratuit, c'est pas mal comme ça. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de l'héberger, juste un lien vers un dépôt, et ensuite moi, je l'ouvre de mon côté, et je jugerai vos créations. Alors, est-ce que vous avez besoin d'être forcément un expert absolu en développement web et UX, UI, etc. Non, pas du tout. À chaque fois, il y a des débutants, ça va de débutants absolus à des gens qui sont parfois très bons, qui participent. Donc si vous êtes débutant absolu, c'est un moyen parfait pour vous entraîner. C'est un projet, entre guillemets, de la vraie vie. Vous allez tomber sur plein de problématiques qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous donner de l'expérience, etc. Donc n'ayez pas peur de participer, même si votre niveau n'est pas bon, ou enfin, si vous êtes encore débutant. Voilà, donc il y a une récompense, évidemment, pour, on va dire, exciter un petit peu les gens, pour les pousser à participer. Donc la première place, c'est 100 €, puis 50 et 25 € pour la troisième place. On va dire que le podium reçoive, donc j'arrive pas à formuler cette phrase, les gagnants vont recevoir via PayPal, donc cet argent-là. Donc attention, c'est via PayPal, il vous faut un compte PayPal si vous voulez recevoir cet argent. Ok, très bien, donc là, ensuite, il y a plein de descriptions de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez pas faire. Donc le travail doit être original et unique, autant au niveau du design que du code. Alors évidemment, original et unique, ici je l'ai écrit en gros et en gras, etc.
certaines choses peuvent ressembler à d'autres choses sur le web, mais globalement, on doit vraiment voir que ça vient de vous et ça se voit plutôt facilement, en général, d'accord? Si vous essayez de tricher, attention, parce qu'il y a des gens qui sont très bons pour retrouver les choses qui ont été copiées à droite, à gauche. Donc partez d'une feuille blanche et développez votre idée, en fait, d'accord? Autant au niveau du design que du code ensuite, etc. Faites vos propres choses. Et en général, si vous êtes honnête, ça se voit très très rapidement. Bon. Voilà, description, donc quasiment chaque ville dispose d'un site web dédié à la promotion de son tourisme. Voilà, donc là je donne quelques informations, des choses que vous pouvez rajouter, événements, où se loger, etc., etc. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à des capitales ou à des grandes villes, hein. Vous pouvez faire des villes plus petites, voire des petits villages mignons de campagne ou ce genre de choses. Y a pas de problème. Technologie à utiliser, donc moi là je vois du front, si vous voulez mettre quelques fonctionnalités back-end, libre à vous, hein, si vous voulez créer, je ne sais pas, un blog ou quoi que ce soit. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps quand même, donc moi je verrais plutôt du front pour ces sites-là. Voilà, donc vous pouvez faire de l'HTML, CSS, JS, donc classique, vanilla. Vous pouvez aussi utiliser des frameworks de React comme Next et compagnie qui peuvent faire très bien du front et juste du front. Ça permettrait aussi par exemple de faire des animations entre les pages plutôt facilement. Donc ça peut aussi être une techno intéressante à utiliser. Les frameworks CSS, etc., tout ça vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Juste imagine, par contre si par exemple vous utilisez Tailwind, Tailwind a un design system intégré, hein, c'est ça qui fait que les sites de Tailwind, fait avec Tailwind de base, quand vous utilisez les classes, ça rend bien en fait, ça rend joli de base parce qu'il y a déjà un design system. Donc vous pouvez utiliser Tailwind, il n'y a aucun problème, mais mettez votre propre design system, c'est-à-dire vos propres polices d'écriture, vos couleurs, etc., etc. Si vous utilisez juste le design system de base de Tailwind, c'est un petit peu mal vu, quoi. Bon, et puis on commence à le voir un petit peu partout aussi. Ça fait un peu un effet bootstrap, quoi. Là dans la tête, je vois la police d'écriture de Tailwind, c'est une sorte de enter, un truc comme ça. Bref. One page, multi-pages, comme vous voulez. Votre création doit être responsive, donc vous devez faire attention à plusieurs choses, performance, accessibilité, maintenabilité, compatibilité, comme pour un vrai projet. Voilà, donc tout ça est noté. Et voilà, ensuite l'utilisation je vous parle des icônes, des images, etc. Donc plus c'est personnalisé, en fait, plus on voit que vous faites l'effort et que voilà, vous ne copiez pas des choses à droite à gauche, mieux c'est, tout simplement. Et ensuite on a les règles. Alors là, on va dire c'est une description du thème, on va dire, même s'il y a pas mal de règles déjà dans cette partie-là, donc c'est dans le salon concours. Alors je vous montre pas tous les salons parce qu'à côté il y a quelques salons privés, mais voilà, bref, vous allez sur le Discord, vous allez directement voir le salon concours, et il y a également règles concours ici. Alors règles concours, vous cliquez dessus, ligne directrice, qualité du code. Ok, donc je vais plutôt essayer de mettre le lien vers le haut pour que ça vous fasse arriver tout en haut, mais bon, bref. Vous arrivez directement ici, vous avez le début et la fin du concours, donc ici ça va se terminer le 29 septembre. En fait, vous pouvez poster jusqu'à cette date-là, et puis ensuite je verrouille le salon. Vous disposez de 21 jours, donc là j'ai mis 3 semaines pour ce défi. Pour ceux qui sont sur Discord, ils l'ont vu le jour même. Là, j'ai fait une vidéo quelques jours après pour prévenir ceux qui sont sur YouTube. Donc votre participation, vous pouvez partager avec CodePen ou GitHub. Bon, là ça va plutôt être avec GitHub, parce que c'est quand même un projet assez conséquent. Vous décrivez votre projet quand vous le partagez, ce que vous avez fait, comment vous l'avez utilisé. Puis là je vous montre un petit peu ce qui est noté. Donc ça va vraiment du design au code. Encore, si vous n'êtes pas designer, c'est pas grave aussi, parce que de manière générale, ça vous améliore en tant que développeur front-end, développeur web, de vous intéresser aussi au design et d'essayer de faire quelque chose de joli. Donc voilà, n'ayez pas peur non plus si vous n'êtes pas designer de pas vous lancer dedans. Ok, donc design, le choix et l'utilisation des couleurs, la typo, la hiérarchie des éléments, l'UX, tout ça, l'expérience générale, la qualité du code, performance, responsive et compagnie. Voilà, vous gagnez des petits statuts, un peu d'argent, et vous avez des lignes directrices pour tout ce qui concerne le plagiat, la copie et compagnie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je trouve que c'est un bon petit thème. Ça permet de faire pas mal de choses. Ça permet de bien s'amuser et de faire de belles créations. Donc, vraiment, de débutant à expert, vous pouvez participer et ça peut vous apporter des choses à tous. Donc, je trouve ça très intéressant. Ok, très bien. Donc, vous pouvez rejoindre le Discord si vous voulez participer, et même si vous voulez pas participer, juste pour être un membre du Discord. On parle développement web, on parle pas mal de choses, on parle de l'industrie, du métier, des métiers, etc. On se partage des conseils, on se donne, on s'entraide également, il y a des salons d'entraide, etc., etc.
Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, il y a la newsletter en description, j'envoie des infos de temps en temps dessus, des articles également parfois, ou des réductions à mes cours, et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Voilà pour ça. Ok, posez-moi des questions si vous en avez. Alors, quand j'ai lancé les concours, j'ai eu quelqu'un qui est arrivé sur le Discord en écrivant en caps lock. Il va vous voler votre code et il va le revendre aux mairies ensuite. Ça m'a fait rire. Non, évidemment, je ne vais pas vous voler votre code et le revendre aux mairies. Vos créations vous appartiennent. Enfin, ce serait complètement stupide de ma part de faire ça. Je m'exposerais à des poursuites ou ce genre de choses. Enfin bref, et puis bon, je n'en suis pas à faire ce genre d'arnaque. J'ai déjà publié et j'ai déjà organisé des dizaines de concours. Ça s'est tout le temps très bien passé. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'était assez rigolo. Voilà pour ça. On se dit à la prochaine. Ciao.